Parfois, on me demande si j'ai peur. Si j'ai peur de ce que je pourrais découvrir en me rendant sur des lieux où il serait possible que ça soit hanté ou habité par un esprit ou tout autre phénomène inexpliqué. Une rencontre pourrait se produire à tout moment en rentrant en contact avec les possibles entités du lieu et le monde invisible qui habiterait encore ce lieu et qui ne retrouverait pas la sortie, ce portail qui les ferait passer de l'autre côté. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver leur voie de sortie? Toutes ces questions restent encore sans réponse. Pour cette enquête, cette fois-ci, je me rends dans un sanatorium qui a été par la suite transformé en hôpital de soins depuis 2008. L'hôpital a fermé ses portes. Depuis, l'imposant sanatorium a été inauguré en 1947. Et à ce jour, il est en état de l'abandon. Le site pourrait être le cadre d'un film épouvante, perché sur les hauteurs d'une petite commune. Cet hôpital est toujours en pleine déconfiture. Les fenêtres de cette immense bâtisse de près de 300 mètres de long, quand elles ne sont pas murées, elles sont entièrement brisées. Les mauvaises herbes ont envahi le lieu. Le bâtiment a été construit en 1932 et ouvert en 1947. D'abord utilisé pour accueillir les maladies de la tuberculose, il en deviendra un centre de soins, de suite et de convalescence. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est assez calme quand même. Et donc c'est ici, et cette nuit, c'est là qu'on va mener une enquête. Donc il est tellement grand que du coup la visite de jour, je vais pas vous la faire de suite. On va pas faire la visite maintenant parce que tout simplement j'aurais sûrement pas assez de batterie. Il y a tellement de pièces là-dedans que c'est un ancien hôpital qui est super grand. Et les batteries, tout ça, ils vont pas tenir le coup. Donc je préfère garder un maximum de batterie pour cette nuit. Pour vraiment arriver à mener au mieux une enquête tout simplement. Mais voilà, on va dire que cet épisode-là va être, on va dire, la dernière de la saison, tout simplement. Donc voilà, par rapport au lieu, la nuit va commencer à tomber. On est arrivé, il est à peu près dans les 7h, il est presque 19h même. Et donc on va tout préparer. On va faire en sorte que tout se passe au mieux. Donc vous pouvez vous entendre, on entend les voitures pas très loin. On les entend. J'espère que cette nuit ça sera beaucoup plus calme. En espérant. Il n'y a vraiment plus rien, donc comme vous pouvez le voir, il est saccagé. Hein. Des tags partout, ça. Un lieu qui n'y en a pas, on se demande. Hein. Mais là, il est vraiment plutôt saccagé, donc je trouve que après le lieu en lui-même, il est vraiment grand. Il est bien perdu aussi. Et il est vraiment bien perdu. Donc voilà, tout à l'heure on a fait une petite visite. Du premier étage, on va dire. Ouais. On a fait que la moitié, on a mis un bon moment avant de vraiment bien visiter le lieu. Il y a tellement d'escaliers que je pense qu'en arrivant à la voiture, on va dormir. Ouais, et des escaliers, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Et des grands couloirs, vous en voulez, il va en avoir. Mais on va voir, on verra en ce lieu. On verra qu'est-ce que si des phénomènes se produisent ou pas, si nous avons quand même quelques phénomènes
à capter avec mes caméras. Donc on va voir, quand la nuit tombera, on fera notre enquête, on commencera notre enquête. Petit bonus pour cet hôpital, il me semble, et je crois que Mika me l'a confirmé, il y a une morgue. Donc, si on la trouve, je pense qu'on essaiera de faire une petite expérience dans cette morgue. Surtout, moi, je vais faire une petite expérience. Et je pense aussi que c'est là qu'on essaiera de rentrer en contact. Alors, moi, je pense que c'est là qu'on rentrera en contact. On fera une petite séance de rentrer en contact. On verra comment cela peut se passer. Mais petit bonus, voilà, j'aimerais à tout prix me balader dans l'hôpital cette nuit, voir un peu comment ça se passe. Il y a des gens qui ont perdu la vie, qui sont décédés à cause de maladies. Et comme vous le savez, je viens pour avoir des réponses à des questions que moi personnellement je me pose et que je me pose encore. Même si j'ai fait plusieurs déjà d'enquêtes dans quelques lieux au fur et à mesure, mais j'ai encore des questions. Voilà, il faut que je sache exactement s'il y a des choses qui se trament, s'il y a des phénomènes qui se passent dans cet hôpital ou pas. À voir, on verra cette nuit comment ça va se passer. Il est vraiment plutôt grand. Et je pense que, à mon avis, cette nuit, ça va être une autre ambiance. Je le pense aussi. Donc c'est un hôpital comme un autre, hein, mais sauf que voilà, y a eu des résidents de la tuberculose, comme le sanitarium un petit peu. Il y a eu aussi des maladies tout autres. J'en connais pas l'origine, je connais pas du tout les maladies qui ont été dans cet hôpital, mais voilà, c'est vraiment c'est vraiment la dernière vidéo de la saison 1, même si ça fait, par rapport à mon autre chaîne que j'ai dû supprimer, même si ça fait déjà plus d'1 an que j'ai repris, on va quand même conclure la saison 1 avec cette vidéo et cette série-là. Pour la saison 2, il y a des choses de prévues. Je vais pas m'arrêter là, hein. Il y a beaucoup de monde qui le savent et j'ai déjà informé pas mal de monde. Mais voilà, saison 2, je vous en parle pas de suite parce que je sais pas encore comment ça va se passer. Je sais pas quels sont les lieux qu'on va arriver à faire et ça serait super bien. Donc là, on attend l'avion qui est juste au-dessus. Donc j'espère que cette nuit il ne passera pas parce que sinon les PVE ils vont être nazes, ils vont être morts. Et donc ça me gâchait tous les PVE, ça me gâchait vraiment tout ce que mon dictaphone et mes caméras peuvent capter. Et ça serait vraiment dommage de louper un des phénomènes qui pourrait se produire tout le long de l'enquête. Alors bien sûr, je vous promets pas qu'on va tout faire ce soir parce qu'il est vraiment tellement grand et que, comme vous pouvez le voir, il y a tellement de pièces. Et là encore, je vous dis, là tout ça c'est vraiment que la première façade, c'est que l'entrée. Je vous ai pas montré encore derrière. Et derrière, je pense qu'à mon avis, si je vous montre, ça va être chaud. Hein. Mais vous savez quoi, je vais monter jusqu'à là-haut et je vais vous montrer le derrière. Et vous allez voir par vous-même que le lieu en lui-même, il est assez grand. Un bruit au fond. Un bruit au fond. Si tu veux commencer par là, je vais juste te présenter le lieu, sa grandeur quoi. Tout seul, c'est bon. Il y a un oiseau, j'ai vu 2 mètres de long. Ah bon? Il est sorti du trou. Je pense que là c'était la réception des urgences et c'est ouvert.
Il y a des cartons. Alors c'est possible que vous attendiez encore mon stabilisateur parce que j'ai pas pu le changer encore pour le moment. Donc voilà. Comme je peux vous le présenter. Il est vraiment grand. Hein. Je vais voir si est-ce qu'il tient quand même. Hein? Donc les grands couloirs que je vous parlais, ils partent d'ici et finissent tout au long là-bas, là-haut, là-bas. Pas là-haut, là-bas, au fond. Donc voilà. Pour cette dernière saison, cette dernière vidéo, ce dernier contenu pour cette vidéo, pour cette enquête. Et j'espère que ce lieu va nous révéler je pense, on va dire, ses secrets, ou peut-être les entités qui pourraient nous révéler des choses aux questions qu'on va leur poser. Donc je vais pas aller jusqu'au fond parce qu'il est encore vraiment grand, hein, je peux vous le dire. Il est jusqu'au fond là-bas encore. Jusqu'au fond là-bas. Tout là-bas encore. Donc il est méga géant ce lieu, cet hôpital. Méga géant. Ah ouais. Toute la partie du bas elle est... Attends, tu m'attends là, vite. Ouais, vas-y. Vas-y. Donc voilà. On est en pleine forêt, hein. Faut pas se leurrer. Donc voilà, enfin le lieu, il est méga géant. Je crois que depuis mon commencement, c'est un des plus grands lieux. Mais vraiment un des plus grands lieux où on va faire une enquête dans un hôpital comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se retrouver tout à l'heure. Nous, on va essayer de préparer tout ce qu'on peut, tout le matos qu'on va avoir besoin pour cette nuit, pour cette enquête. On va essayer de faire un maximum qu'on peut. On va essayer de trouver cette morgue où on va pouvoir peut-être essayer une expérience, à voir s'il y a des résultats. On verra à ce moment-là. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, tout simplement. Donc on vous laisse sur ce, et je vous dis à tout à l'heure. Bon mais c'est parti. On va mener notre enquête. Donc il y a à peu près... attendez que je mette bien tout correctement. Hop. Hein? Comment on fait pour... je m'en vais... Attends, je cherche le bouton. Là, il est de ce côté. Oh putain, Donc on a attendu, on a fait ça un peu plus tard. Parce qu'on s'est aperçu que il y a des voitures qui sont venues. Donc il y a du monde qui sont arrivés. Donc du coup on a préféré attendre un peu plus tard. Donc quelle heure il est là, Mika, à peu près? 23h? Il est 23h. Ouais, 23h. Donc il est 23h. On va essayer de faire un maximum qu'on peut. Et voilà, tout simplement. Donc par rapport aux dates, cet hôpital avant c'était un sanatorium. Et après ça en est devenu un hôpital. Donc du coup c'est l'information que je vous ai pas donnée parce que j'ai regardé tout à l'heure un petit peu. Mais il y a une partie psychiatrique aussi. Donc c'est un hôpital qui a pas mal de services. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer directement. T'es prêt, Mika? C'est bon? Allez. Désolé pour le stabilisateur. Donc voici.
Vous découvrez donc l'hôpital. Simplement. Donc ce qu'on va faire... Tu vas aller où, Mika? Par où? Tu vas aller tout droit? Tout droit et après on fera le tour comme ça. Allez, c'est parti. On va dire un petit bonjour. 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 Bonsoir. Nous sommes venus à votre rencontre. En espérant que on va pas avoir de problème ou des gens qui vont se pointer dans la nuit. En espérant que non. Ça c'est une pièce. Comme je l'ai dit, on va pas tout faire parce qu'il est trop grand. Et moi au niveau, j'aurais pas assez de batterie. On va rentrer dans cette pièce. Donc je vais sortir le K2. Je vais sortir le K2. Si je le trouve bien sûr. Donc il est là. Ok. Ok. Donc vous allez entendre le petit bip du K2. Voilà. Un petit K2 comme d'habitude. Il a pas la photo qui me fait des signes. Hein? Je peux pas prendre de photo. Comment tu peux prendre des photos? Qu'est-ce que tu fais? Il me fait ça. Et les photos, c'est le bouton rouge, le gros bouton là? Oui, j'appuie. Attends, voyons. Mhm. Putain. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà, c'est ça. Ah ouais, mais attends, t'as pas changé le mode. Eh oui. Programme. Attends, voyons. Voilà. Une photo de prise. Donc on n'a rien de particulier dessus. Allez, on avance parce que ça fait un moment déjà. Allez, voyons. Je sais pas trop ce que c'était ici. Ah d'accord. C'est quoi? Je sais pas, ça devait être une entrée supplémentaire, je pense, à mon avis. C'est encore ça. Hein? C'est énorme. Ouais. Allez, on essaie de pas faire trop de bruit. Douche personnelle. Alors ça, c'est tout ce qui était niveau personnel. Donc les gens qui venaient travailler ici. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie de communiquer avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez nous parler? Non, non, non. En fait, je m'aperçois que le sous-sol, enfin, on peut pas y accéder, il y a tellement de bordel. Là, ça, c'est une pièce supplémentaire. Mais nous, on va pas trop s'attarder. Ça, c'est essentiel. Est-ce que vous auriez envie de communiquer avec nous? Rentrer en contact avec nous? Est-ce que là, cela vous intéresse?
pas filmer si tu veux, vas-y. Est-ce que vous pouvez essayer de venir faire sonner l'appareil que je tiens dans mes mains, s'il vous plaît? Mika, fais plus trop de bruit, s'il te plaît. On va monter en haut, hein, parce que je vois que pour le moment, comme on vient d'arriver, si vous voulez, vous pouvez nous suivre. On essaie de rentrer en contact avec vous pour en savoir plus. Alors tu vois, ça je m'y attendais pas. Regarde. Oh putain. T'as la trouille. Putain, tu m'as foutu la trouille. T'inquiétez pas, c'est rien. Sur l'escalier, il y avait une espèce de feuille qui est tombée jusqu'en bas, enfin un carton. Donc là, il faudra voir après. C'est peut-être toutes les chambres. Ça par contre, il fait flipper. Quand on est monté l'escalier, waouh. Il y en a qui se sont fait plaisir là. Attention. On va aller par là-bas nous. Je veux vraiment prendre le cœur de... Ben là ça a été muré. Donc là c'est mort. Là-bas ça a été muré aussi. Donc on ne pourra pas passer. Ce qui est bien dommage. Là c'est simplement une pièce. C'est qu'une pièce, une petite pièce. Rien du tout. La lumière là-bas. Non, si. Baisse ta lumière, baisse ta lumière. Non, c'est ta lumière. Oui, c'est ça. C'est une vitre là-bas. Ah, c'est une vitre, ouais. T'es sûr? Oui, c'est la vitre. Ah ouais, t'as raison. C'est une vitre. Putain, j'ai eu la trouille. Enfin, la trouille. Oh, putain. C'est la fenêtre de... Enfin, c'est la lumière qui est reflétée sur la fenêtre d'en face de la porte. La porte coupe-feu. Non, c'est une porte coupe-feu, je viens de m'apercevoir. Ok. D'accord. Tu m'as fait peur. Ah non, je commence à me dire, il y a la lumière, c'est pas possible. En tout cas, l'ours, moi je le garde. Hein? L'ours. Quoi? Je sais là-bas. Oui, c'est la vitre, ça. Ouais, c'est pareil. Ça doit être sûrement des chambres aussi, je pense. Sûrement. Allez, on va essayer de passer par là. On va essayer de faire pas trop. Oh putain. Enculé. La claque pas. Est-ce que vous voulez venir nous rejoindre et essayer d'établir un contact avec nous? Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Je vous invite à assister à notre recherche. Si vous voulez nous faire savoir que vous êtes par là,
essayez de taper sur un mur ou une porte ou ce que vous voulez. Et là, c'est tout ce qui est chambre. Médecin. Bah, ça doit être le bureau du médecin, à mon avis. Ça, c'est sûr. Il est petit le bureau. Il est pas grand. Médecin. Ok, bon. Ça doit être un autre bureau, je suppose. C'est pareil. Putain, ça m'a foutu à trop. Ça doit être une chambre. Voyons. Ça avance. J'ai l'impression que c'est sans fin. Ça doit être les toilettes. Tout ça, c'est les toilettes. Putain, ça a une odeur. Pouah. Est-ce que vous pouvez venir vers nous? Essayez de nous faire savoir, s'il vous plaît, si vous êtes par là. Si vous avez envie de rentrer en contact avec nous. Ça, c'est des chambres. Donc là, on est dans les parties chambres, en fait. Ok. On est dans les parties chambres. Ça, c'est une autre chambre aussi. Alors, il est pas mal dégradé quand même. Il est vraiment pas mal dégradé. Ce qui est bien dommage. Ouais. Mika, ton téléphone. Si, moi dans mes oreilles, ça fait tit. Ton téléphone, tu l'as pas éteint. C'est pas possible. Il est en mode silencieux. Non, mais il faut que tu l'éteignes. Parce que moi, ça fait des interférences, Mika. C'est bon. Mais c'est un suivant d'avion, lui. Là, normalement, là, ça me le fait plus. Bizarre quand même. C'est la première fois que ça me le fait, tiens. Oui, parce que je t'ai toujours suivi. Ah, l'ascenseur. L'ascenseur, il a été... si. Attends, chut. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux aller où? Tu essayais là? Tu veux aller là? Oui. Ah, mais on a été tout à l'heure, avant t'étais là? Non, c'est ceux qu'on est allés, c'est ceux d'en bas. Ah, ou sinon, monte. Tu veux monter? Moi, je préfère monter en fait. Parce que les chambres et tout, ça m'intéresse pas trop finalement. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'en descendant, on pourrait peut-être faire le reste. Non, non, vas-y, pas. Ah ouais? Attends, je vais regarder. Oh, j'ai eu peur. De quoi? La tête que j'ai vue dans le carreau. Attends. Ouais, je vois rien. Je vois que dalle de dehors. Enfin, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours le cas de la lumière. Donc c'est bon ton téléphone? Vas-y, j'ai tout enlevé. C'est bon, il est éteint et tout, hein? Ok. Je suis désolé pour la maison. Non, c'est pas grave, mais... C'est la première fois que tu l'oublies d'ailleurs. Bah ouais. Donc, Mais c'est sans fin, ça. on va aller dans cette partie-là, mais... Ça fait encore plus glauque. Je laisse ouvert. Hein? Je laisse ouvert. Ouais. Bon, ça, c'est toutes les parties chambres. Et on voit bien quand même que...
C'est... Enfin là maintenant, vu de l'état comme c'est, oui. Ok. Toutes les chambres ressemblent en fait. Ça sent. Qu'est-ce que tu dis? Non, ça c'est la chambre de tes toilettes. Et là on arrive au bout, il y a toutes les chambres là-bas. Ah, on est au niveau 2 en fait. Ok. Voilà, ça ne m'intéresse pas vraiment en fait. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'il y a tellement à voir que du coup, moi je suis... j'ai envie de tout visiter, mais du coup, je suis vraiment limité quoi. Là, il y a le vent, vous allez sûrement l'entendre. Alors pour le moment, tout est calme. Ça a l'air d'avoir des... Là, il y a des placards. Tu vas aller au fond? Allez. On va essayer de faire son tour. Ok. Donc là, tout ça, c'est des placards. Hein? Ah, vous voyez? Gilet, pull, Pour le personnel, non, ça? polo, maillot de corps, robe, pantalon. Tout est écrit en fait. Gilet, pull, tout est écrit sur... Et c'est impressionnant parce qu'il y avait une... Enfin apparemment, je vois qu'il y avait quand même un organisme assez bien. Ces placards, est-ce que c'est le fait que dans les chambres, il n'y avait pas? Ou il n'y avait pas d'armoire? Je sais pas du tout. Donc là, là c'est les WC. Donc ok, on va passer à la porte coup de feu. Hop. Hein? Ah, donc là, c'était aussi une chambre. Et là, waouh. C'est dans un état. C'est impressionnant. Là, c'était le laboratoire. C'était pas le laboratoire. Regarde ce qui est écrit dessus. Ah oui, c'est eux qui le font. Ouais. Non, parce que dans ce lieu, il y a du paintball. Donc, le paintball, ils viennent faire du paintball ici. Et donc, ils ont mis un petit peu des pancartes partout pour qu'ils arrivent à se retrouver et à pas se perdre. Donc, c'est un petit peu pour ça que vous voyez une armoire au milieu. Mais bon. Non. Ah, je veux continuer. Je vais devoir changer de batterie bientôt. J'en sais rien, mais c'est grand. Hein. C'est vraiment grand. Et je te dis, on pourra pas tout faire. Hein. Surtout qu'en plus, je vais essayer de vous faire, on essaie de vous faire un maximum. Là, tout à l'heure, on se posera, Mika et moi, avec une seule caméra, et on essaiera de rentrer en contact. En plus, j'ai amené un nouvel objet, enfin, un nouvel instrument qu'on va essayer. Et j'espère que cet instrument va nous servir. Je l'ai fabriqué moi-même. Et j'espère qu'il va bien nous servir. C'est mon but. Pour vous dire, il y a encore. C'est gigantesque. Ah mais j'hallucine. Enfin j'hallucine pas, mais le lieu...
Il est vraiment grand, c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, il faudra peut-être se poser. Changer les batteries. Je vais changer la batterie au fond là-bas. Ah, c'est la psychiatrie, ça. Ça, c'est l'hôpital. Ouais, c'est ce que je me disais. Donc, ici, c'est la psychiatrie. C'est le service psychiatrique. C'est pour ça que vous voyez ici, tout le long, des barreaux, parce que tout simplement, les gens sautaient, tout simplement. Et donc, s'ils sautent, vous savez très bien qu'on est quand même au 3e étage ou au 2e. Et de sauter de là, on peut se tuer quand même. Hein. Donc, toutes les personnes qui étaient admises dans ce service hôpital psychiatrique sautaient par les fenêtres. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'ils rembardent un peu tout, qu'ils sécurisent le service. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'ils rembardent un peu tout, qu'ils sécurisent le service. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'ils rembardent un peu tout, qu'ils sécurisent le service. Comment je pourrais vous expliquer après écoute? On dirait bien une voix de femme qui souffre, comme si elle l'avait mal, après la réécoute de la bande-son. Je suis vraiment étonné de découvrir cette voix. Moi, personnellement, je ne l'ai pas entendue, cette voix féminine, et Mika non plus. Et d'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient. Pour vraiment être le mieux possible. Voilà. C'est pour ça que les fenêtres là, elles sont changées. Ouais. Du coup, Mika et moi, ce qu'on voulait faire, c'était d'avoir en fait un hôpital qui a plusieurs services. Comme par exemple, voilà, vous voyez les portes là. Porte. Je 10, je l'ouvre. Ah bien sûr, je peux pas l'ouvrir. Non, je peux pas l'ouvrir. Je sais pas comment ils se sont démerdés. Et là, c'est toujours pareil. Attends, il y en a une là qui est ouverte. Moi qui n'ai jamais rentré dans une pièce vraiment fermée, ça fait vraiment quand même bizarre, je peux vous le dire. Donc là, c'est bien une porte. Hein. Enfin, je pense que ça ressemble. C'est sur 2 portes, Chris. Hein? Mais 2 portes, je pense que oui. Ça fait vraiment bizarre, je peux vous le dire. Donc pour le moment, tout est calme. Il n'y a rien d'anormal. Le K2 reste toujours silencieux. Donc, tout va bien pour le moment. Là. Donc je vous disais, voilà, c'est par rapport à... On voulait avoir un lieu qui a plusieurs services. Au lieu de chercher qu'un hôpital psychiatrique, qu'un hôpital, qu'une maison de retraite, que ceci, que cela. On voulait vraiment un hôpital où il y avait du complet. Par exemple, cette porte, tu vois, elle est fermée là. Celle-ci. Ah, donc c'est toujours toutes les mêmes. Donc là, je vois quand même qu'aux fenêtres, il n'y a pas de barreaux ni rien. Donc je comprends pas trop en fait, mais... Il y a quand même 2 portes blindées. Attention, hôpital hanté. À voir si c'est hanté, on sait pas. Ah, encore une fermée. Ouais. Ça, il y a celle-là. 14. Non. Fermé. C'est bizarre. Hein. C'est quand même bizarre, ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de batterie ici. Et on va faire la suite. Hein, Mika? Ouais. On va changer de batterie ici. Et on se retrouve juste après. Donc c'est reparti. Ouais. Donc j'ai changé la batterie de la cam principale. La petite en a encore. Donc pour le moment tout va bien. Et on va continuer notre visite et essayer de rentrer en contact. Est-ce que vous pouvez venir vers nous s'il vous plaît? Des placards, des placards.
Ouais, donc c'est toutes les pièces, les mêmes. Est-ce que vous auriez envie de communiquer avec nous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, quelque chose? T'as entendu les booms? Donc on vient d'entendre des booms. T'as entendu en haut? Comme moi? Moi je veux savoir d'où ça vient ces booms. Oh, je suis désolé, mais je fais vite, comme je peux. Hein? Je fais juste. Est-ce que vous pouvez refaire le même bruit, s'il vous plaît? J'entends parler. Toi aussi? Je sais pas si. Personne. Putain, on espère qu'on va pas être dérangé encore, putain. C'est pas possible. Ah, ça c'est un truc qui vraiment me fatigue en fait. On va essayer. Ah, là, on arrive au bout en fait. Ok. Ça, c'est le bout de l'hôpital. Ouais. On est complètement arrivé au bout là. Attends, on va se poser 2 minutes. J'entends encore des booms. C'est lointain, mais je les entends. Donc je pense qu'on n'est pas seul. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Je pense pas qu'on soit seul, à mon avis. Ces booms-là, ça viennent pas tout seuls quand même. Tous, c'est des booms qui viennent de loin. Ils peuvent venir de l'autre côté, peut-être. Je vais rallumer mon K2. Hop. Je vais le garder dans la main. Hein? C'est quoi? Essaye de prendre la lampe. Essaye de regarder dehors s'il n'y a pas quelqu'un. Parce que ça me semble vraiment tout bizarre en fait. Prends pas des photos devant en face comme ça, Mika. Tiens, prends la lampe et regarde de par les fenêtres si tu vois pas quelqu'un ou la voiture ou je sais pas. Ça me semble trop bizarre. En plus, j'ai une petite sensation qu'on n'est pas seul en fait. Y'a rien? C'est quand même bizarre. Viens, on va monter au dernier. Ça donne pas au parking, ça. Ça donne où? Ça donne rien. Le parking, ça donne rien. Vas-y, regarde par là si tu peux. Regarde par là si tu peux. Putain. C'est quoi? L'étage après. Là, c'est le dernier étage.
Là, c'est pareil, quoi. Est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre, s'il vous plaît? Là, on est au service psychiatrie, ouais. Essayez de rentrer en contact avec nous. Nous sommes venus pour essayer de discuter avec vous. Tiens, regarde par la fenêtre, là, s'il te plaît. Je vais tout simplement être sûr qu'il n'y ait personne. Que ces booms qu'on entend, qu'on a entendu tout à l'heure, ne soient pas des personnes qui sont venues entre-temps. Et que ça fasse capoter en fait l'enquête, quoi. Tout simplement. Tu vois quoi de ce côté-là? La forêt, les arbres. On est à l'opposé. On est à l'opposé, nous. Ok. On est par là-bas. Tu vois quelque chose. Non, parce que c'est boum entendu et tout. Si c'est pas quelqu'un d'autre qui soit ici, là, il va falloir quand même m'expliquer ces booms. Alors, je sais qu'il y a un peu de vent dehors. Alors, ça souffle pas très très fort non plus, mais est-ce que ça pourrait être une porte qui claque? Ça, c'est fort possible. À mon avis, hein, je pense. Après, comme je vous dis, hein, toutes les pièces sont les mêmes. Hein. Alors bien sûr, sur les phénomènes, il faut pas oublier qu'à l'œil nu, on les voit pas forcément. D'accord? Jette un œil. Vas-y si tu veux, ouais. Oh là là, Mika. Ah, c'est toi qui tapes des pieds. J'entends le boum, boum, boum. Ok. Bon, ben là, après, les étagères, comme dans les autres services. Donc, mine de rien, on a fait quand même 75 à 80% de la visite. C'est quand même pas mal. Je pense que c'est pas mal, déjà. C'est pareil, là, c'est une autre pièce. Hein? Tu veux regarder? Donc voilà. Donc mes ressentis. Je vous les explique, hein, c'est tout à fait normal. Hein? Je me sens plutôt bien. D'accord? Quand je vous dis que je me sens plutôt bien et mon ressenti est bien, c'est que je suis pas oppressé, j'ai pas de... Enfin, on va dire que je suis tout à fait normal. Dans l'ensemble. Ça mesure combien de mètres carrés ça? Il y a au moins 600 mètres, même 1000 mètres carrés au moins, à mon avis. C'est sûr, hein, parce qu'il est grand. Ok, bon. Pour le moment, tout va bien. On va dire. Il n'y a pas de chose particulière. Donc je lui disais par rapport à mes ressentis, moi, tout va bien. Si je me sens bien, c'est que je me sens bien. Comparé à moi qui suis angoissé. Ah, toi, t'es un angoisseur. En fait, t'angoisses tout le temps. Donc de toute manière,
Le fait que tu aies angoisse, c'est que... Ouais, le fait que tu angoisses, Mika, c'est que tout simplement, là, on s'attaque à un gros lieu quand même. C'est pas... Enfin, le sanatorium à côté qu'on a fait, ça n'a rien à voir. C'était petit, ça. Le sanatorium, il était petit, mais il était quand même glauque, je trouvais. Mais là, celui-ci, il est vraiment... il est quand même chaud. Ouais. Hein? Regarde si tu veux. Donc ce que vous voyez en face, c'est pareil. Donc c'est des services. Hein? Ouais. Ouais, je m'en doute. On va essayer de monter là pour voir ce que ça donne. Désolé. Donc ça c'est une salle. Ok. Donc là ça mène sur les balcons. Donc là on est vraiment tout au dernier étage. Quand ils ont mis les grillages. Donc là les grillages je vais pas. L'eau et tout. Ouais. Et puis il y a des rambardes qui tombent. On sait jamais. Accidentellement. Ça peut tout arriver. Ouais. C'est quoi, j'ai envie d'essayer ici? C'est glauque. Allez, c'est parti. Non, rentrer en contact ici. Ah ouais. Là, visiter les pièces, on fait que ça depuis tout à l'heure. J'aimerais un petit peu plus pousser, tu comprends? Donc ce qu'on va faire, t'as la... Ok, super. Donc K2 toujours allumé. Si je pouvais trouver une table, ou quelque chose, ça serait super. L'escalier. Mais là, malheureusement... Ouais, mais l'escalier... Le radiateur. Là, ici, radiateur. Ouais, tu crois que c'est une bonne idée? Il y a le vent et tout là, non? Ah ouais, mince. Ah, ça va pas être possible. Quoi? Les escaliers. Non, il faut que ça soit ouvert. Tant pis, on va le mettre par terre au milieu. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le K2 ici. Ok? Voilà. Et je vous présente. Donc, ça s'appelle une pompe EMF. Cette pompe EMF a la particularité, en fait, de dégager du champ électromagnétique. Donc, je l'ai fabriqué moi-même. Donc, c'est une boîte test, on va dire, pour voir si ce champ électromagnétique, les entités ou autres phénomènes fantômes ou autres pourraient l'utiliser et pomper en fait, l'électricité, enfin le champ électromagnétique que cette boîte va dégager en fait. Donc j'espère que cela va fonctionner. C'est juste un boîte test, c'est comme les pods. Pour le moment, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc si je l'allume, voilà, là vous allez avoir la lumière. Vous allez entendre. Je vais la poser ici. Et pour vous montrer que ça fonctionne, tiens, amène la caméra. Je passe mon K2 dessus. Ok. Voilà. Donc, comme vous le savez, le K2, je vais le poser juste là. Pas trop près, parce qu'il va sonner sinon. Et donc on va le laisser comme ça. Donc la boîte et le K2 juste à côté. Et on va essayer de faire rentrer en contact. Bonsoir. Ah, le tac tac tac, c'est la pompe EMF qui... Est-ce que vous avez envie de rentrer en contact avec nous? Alors, je me présente, je suis Chris, Mika, qui est avec moi, qui m'accompagne dans cette recherche. Et nous sommes venus à votre rencontre pour essayer d'établir quelques contacts et vous poser quelques questions.
Au sol, j'ai posé un boîtier qui s'appelle un K2, c'est un détecteur de champs électromagnétiques qui vous permettra tout simplement de pouvoir vous en approcher, nous prouver que votre présence est peut-être dans la même pièce que nous, tout simplement. Et ce que vous voyez juste à côté, cette boîte bleue avec de la lumière bleue, cette boîte a la particularité de dégager du champ électromagnétique. Vous pouvez récupérer ce champ électromagnétique pour pouvoir vous manifester, tout simplement, et vous montrer votre présence. Je vous invite à vous approcher de cette boîte pour justement récupérer le plus de champs électromagnétiques pour vos déplacements et vous faire nous montrer que vous êtes par là ou que vous êtes dans les mêmes pièces que nous. Est-ce que cela est possible ? Est-ce que vous voulez discuter avec nous, rentrer en contact? Nous montrer peut-être que vous êtes là. Est-ce que vous entendez? C'est la route qui est à côté. Donc les voitures qui passent. C'est quoi? Non, c'est le plastique là. C'est les plastiques, c'est rien. Ouais, c'est les plastiques. T'as eu peur? Ouais. Par contre, j'entends l'hélicoptère. Mais c'est quoi ce bruit? C'est l'hélico? Hein? De quoi? J'ai rien compris. Le nouvel hôpital. Ah, l'hélicoptère qui passe. Ah, ok, d'accord. Je viens de voir les lampes bleues. Putain, ça fait un boucan, laisse tomber, quoi. Bon, on va revenir un petit peu. Est-ce que vous auriez envie de communiquer avec nous ou pas? J'aimerais le savoir, parce que j'aurais quelques questions à vous poser. S'il vous plaît, pouvez-vous vous manifester? Taper dans une porte? Faire un boom dans un mur? Faire tomber quelque chose autour de nous pour nous prouver que votre présence. C'est pas le plastique ici. Il bougeait pas le plastique. Il bouge, regarde. Il y a le vent, Mika. Tu veux que je l'enlève? Hein? Je l'enlève, pourquoi c'est? Enlève-le si tu veux, mais à mon avis, c'est ça. C'est le plastique. Mais comme c'est ouvert partout, du coup, tout bruit suspect peut être lié à ça. Non,
c'est parce qu'il y a du vent qui passe, Mika. Oh, excusez-moi. C'est le plastique de l'ascenseur. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Fallait que tu te fasses une conscience. Pas trop. Je me sens suivi derrière moi, mais j'aime pas. Tu te sens suivi? Ouais, j'ai horreur de ça. Et ça, c'est normal. Mais c'est normal, Mika. Regarde la petite cam. Là, derrière moi. Regarde combien il reste. Je lui demande en permanence parce que j'ai pas le niveau de batterie en fait sur la petite cam devant. Et je vois pas. De batterie, de barre. De barres? Ouais, c'est bon. Il me reste que 3 barres. Essayez de communiquer avec nous. Essayez de nous parler ou d'allumer le K2. Ça vous dérange qu'on soit ici? Est-ce que cela vous dérange que nous sommes dans vos services, dans vos locaux? Si vous voulez qu'on parte, dites-le. Ou faites-nous le savoir. Bon, attends. Je vais éteindre la pompe EMF parce que... Tiens, je te la laisse. Bon, on va réessayer. Si ça fonctionne pas, on va essayer d'aller ailleurs, mais je pense que... Enfin, moi je me sens plutôt bien comme d'hab, donc j'ai vraiment pas de... Mika? On tente une spirit box? Ouais, c'est vrai? Tu veux? Il y a une porte avec le nom là-bas. De quoi? J'arrive pas à voir ce que c'est. De quoi? Dans le noir. Mais c'est, on vient de là-bas tout à l'heure. Ah ouais? Oui. Ce qu'on va faire, je vais éteindre le K2. Hop. Et on va essayer de faire une petite séance de spirit box. Je pense que après cette petite séance de spirit box, on va tout simplement redescendre. Et je pense qu'on mettra un terme là. T'es prêt? Spirit box, c'est parti. Donc je coupe l'antenne. Donc je la mets sur off. Et je vais changer de fonction. Je vais mettre les deux. Ok, température, je vais l'enlever aussi. Voilà. Ça évitera que ça sonne, tout simplement. Antenne, ils vont fermer. Et donc, on va changer. Attends. Je vais le mettre à 200. 200, ça me paraît bien. Est-ce que vous auriez envie de communiquer avec nous via cette boîte? Vous pouvez vous utiliser pour pouvoir nous parler et communiquer avec nous. Est-ce que cela est possible pour vous de pouvoir utiliser cette boîte noire? Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Êtes-vous plusieurs? Qu'est-ce que t'entends toi là? Des voix? Venant d'où? S'il y a quelqu'un qui peut claquer une porte, faites-nous un signe, parlez. Je rappelle, les frottements que vous entendez, c'est là-bas au niveau de l'ascenseur et de la porte, il y a des plastiques qui sont suspendus, donc avec le vent, ils frottent. C'est pas des bruits inexpliqués, comme on pourrait dire. Mis à part ce contexte de bruit, moi je peux vous dire que c'est calme. À part l'avion que j'entends au-dessus. On va essayer de refaire une petite séance de Spirit Box. Et si on n'a vraiment pas de résultat, je pense qu'on va redescendre là. Et puis je pense qu'on va arrêter là en fait. Parce que du coup, j'ai pas révélé enfin, niveau caméra, pas encore. Des bruits suspects, des booms, ça c'est à voir au niveau des analyses, mais je vais pas me lancer direct maintenant. On va faire une autre séance, je vais y arriver, pardon, de Spirit Box, même si elle fait boucan pas possible. Mais on va essayer de refaire une séance quand même. C'est parti. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire? Un mot, une lettre, un chiffre, quelque chose qui pourrait nous faire comprendre de votre présence? Vous pouvez essayer de dire mon prénom? Est-ce que vous pouvez dire le prénom Mika ou le prénom Chris? Est-ce que cela est possible? Et on va avancer. Hein? T'as rien oublié, c'est bon? On est dans la méditation. Donc là j'ai changé de fonction, en espérant peut-être avoir une réponse, quelque chose. Pouvez-vous répéter le prénom Chris ou le prénom Mika, s'il vous plaît?
va commencer à redescendre. Peut-être que... Là, j'entends des gens. Là, j'ai entendu des gens. T'es pas tranquille? Non. Tu veux arrêter là? Vas-y, descends, hop. T'inquiète, t'inquiète. On peut trouver la mort pour s'en libérer. Y'a quelqu'un? Non. J'ai entendu des voix, c'est sûr. Faudra réaliser ça, à mon avis, il y a quelque chose. C'est quand même bizarre. C'est vraiment bizarre. Voilà. On est au combien d'étages? On est au premier là. Oui. C'est par là qu'on est rentré alors? Tout à l'heure, non? Je pense qu'on devrait descendre. Tu veux redescendre encore? Je pense. Ah ouais? Parce que là, on est de la hauteur. Nous, on est au dernier étage. Là. Mais en fait, je t'avoue que je suis un peu perdu en fait là. Aussi. La voiture est là-bas. Tu viens de la voir? Ouais. Ok. Niveau 0. Ok, donc là, on est redevenu, on est redescendu au rez-de-chaussée. Je pense qu'à mon avis, il est là. Hein? Le morgue est tout sous-sol. Service médical, bureau, Médical. entrée sous-sol. Tu veux tenter? Ouais, ça, c'est l'entrée, ça. Mais écoute, on va essayer d'y aller. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a la morgue en bas? En espérant. Enfin, en espérant. Pas dans... Hein? C'est pas espérant dans le sens. Ça me fait plaisir. Mais j'aurais voulu trouver une morgue où... Et apparemment, il y en a une, mais je sais pas. Alors, je sais pas exactement où... Est-ce qu'il faut descendre encore? Je pense que oui. Je sais pas pourquoi, mais je pense que oui. Ouais. Est-ce qu'il y a la piscine, apparemment? Oh bah là, ils ont muré. Ça, c'est bête. Ça pue, hein. Je sais pas ce que ça pue, mais ça pue. Je sais pas exactement. Mais là. Hein? Attention. Ok. Donc là, en fait, en face. Donc... J'ai entendu des booms encore. Donc là, mais ça sent la piscine en fait. Ok. Donc ça c'était la piscine. C'est une piscine? Ouais.
ici c'était la piscine, tout simplement. Salle de repos, donc il devait faire sûrement des massages ou des entretiens. Ah non. Mais ça me semble vraiment bizarre quand même. Parce que là on est vraiment au rez-de-chaussée, Mika. C'est ça que j'avais vu. De quoi? Tout à l'heure. Ah ça là? Ouais. Donc ça c'est pour... c'est une machine pour les personnes qui... niveau des jambes et tout ça je suppose, qui ont du mal à marcher ou autre. On les posait en fait sur ce siège et on les mettait directement dans la piscine pour qu'ils puissent travailler leurs jambes. Alors je suis pas médecin, je vous le dis, hein. J'imagine un peu les choses telles que je les vois. Bon ben là après c'est fermé, c'est muré. Là, ils ont condamné donc il n'y a plus rien. Donc voilà, donc c'est un appareil. Comme je dis, je suis pas médecin, mais c'est un appareil qui aide les personnes qui sont handicapées à pouvoir en fait tout simplement rentrer dans la piscine sans trop de difficultés, on va dire. C'est une aide. Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle cette machine là. Est-ce que c'est non, ça peut pas être un pèse-personne, parce qu'une pèse-personne c'est comme une balance pour mesurer son poids. C'est une aide pour poser en bassin. Hein? C'est une aide pour poser en bassin. Ouais, voilà, c'est une aide pour pouvoir mettre les personnes handicapées dans le bassin, tout simplement. Voilà. Moi, le jour où je suis handicapé et que ça m'arrive, je touche du bois, je touche ma tête, chose que je voudrais pas que ça m'arrive. Le jour où j'ai accès à ça, pour aller dans la piscine, pour prendre du bon temps et pour travailler un petit peu, je peux vous dire que je serais content de le trouver, cet appareil-là, croyez-moi. Et puis toute autre personne handicapée, ou des personnes qui le sont depuis pas très longtemps et qui au final le trouvent, je serais bien content de trouver cet appareil. C'est une aide, c'est un appareil médical, tout simplement. Bon écoute Mika, moi je pense que franchement... J'ai eu un plantage de la vidéo. Hein? J'ai eu un plantage de la vidéo. J'ai rien compris ce que t'as dit. La vidéo elle a planté. Ça me marque ça. Le couvercle de la carte mémoire est ouverte. Mais oui, tu l'as ouverte. Mika? Je l'ai pas ouverte, caisse. Eh si, tu l'as ouverte. Eh oui. Je suis traumatisé. Ouais, on a fini là, de toute manière. Bon. Écoute, moi je pense qu'on va arrêter là. Pour moi, c'est pas un lieu encore assez... Ça, c'est une pièce... il a l'air d'avoir des placards là-dedans. Je sais pas. C'est une pièce, elle est pas top. Ouais, une chambre. Même pas. Ça m'intéresse pas vraiment là. Donc pour moi, voilà. Reste par là. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Reste dans le coin. Je suis pas là, je veux pas là. Je reste ici, gars. Oh, c'est les bouteilles à oxygène qui sont là. Hein? Les bonbonnes à oxygène. Ah mais moi avec le matos je rentrerai pas là. Prends-les avec la caméra, filme-les. Ça vous aurez la deuxième caméra en second plan de ce que je peux pas vous montrer via celle-là. Donc du coup voilà. Donc là après il n'y a plus rien, tout simplement. Bon. On a essayé quelques prises de contact. J'ai pas trouvé... Ça, c'est le moins un, hein? Ouais, faut encore monter. On va finir là, ça va se faire plaisir. Tu veux aller là? Je vais te reprendre là-bas. Tu veux aller là? On essaye, allez. C'est tous les sous-sols, ça. Sophie. Ouais, bon. Qu'est-ce que tu dis? On a le papier et tout. Fiche médicale, tu veux pas des certificats? Waouh. Certificat médical et tout, quoi.
Feuilles de soins. Putain, c'est des feuilles de soins vierges. Waouh. Ouais, je vais pas vous les montrer parce que, enfin, ils sont vierges, on s'en fout, mais c'est pas vraiment le plus important en fait. Le docteur qui était là. Je vais voir. Ici? Ouais. Ah ouais. Donc ça? Ouais, ok, donc. Cette salle ici, c'est la permanence. Hein? C'est la permanence. Ouais. Donc c'est les permanences en fait ici. Ok. D'accord. Tenir cette porte fermée. Qu'est-ce que c'est? Ok. C'est sûrement le cabinet de consultation. Et c'était les cabinets de consultation. Là. Bien sûr, ça a été muré. Donc on ne pourra pas y aller. Mika, tu veux descendre, tu veux remonter par là? C'est toi qui as fait ce bruit? En passant? Qu'est-ce que tu Ouais, c'est toi en marchant, je pense. Ouais. Donc là, c'est l'escalier qui monte. Qui descend en bas où on était. Non, moi je passerai de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je voulais faire votre partie du coup. Désolé. Non, c'est pas ça, c'est que. C'est que c'est pas de l'urbex ce qu'on fait en fait. Bah, je sais. Mais bon. On passe par là. Ben, je pensais qu'il y avait une morgue. Et apparemment, ben non. Donc. Je pense qu'il y en a une. Hein? Il faut la trouver. Ben, on a fait les deux bouts debout, hein, Mika. La morgue, on était en bas tout à l'heure, on l'aurait bien vu quand même. Enfin. Ouais, c'est bizarre, je sais pas. Donc ça, c'est les pièces de tout à l'heure, hein, mais bon. Après, voilà, c'est pas non plus. Hein? Peut-être pas de mort, là, je sais pas. À mon avis, il n'y en a pas. J'ai vu aucun panneau qui nous permette de dire qu'il y a une morgue ou quoi. C'est sûr, sinon on l'aurait vu. Ça, c'est des pièces. C'est quoi ça? Ok, ça m'intéresse pas trop. On va voir. Ah, Mika passe derrière moi. Putain, excusez-moi, il y a du verre partout. Ah. Oh. Tu vois? Tu m'as jamais écouté. Ça, c'est les machines pour les radios. Ouais. Ça, c'est les machines pour les radios. Ouais, je vais faire trop de bruit si je rentre. Ah ouais, ça se déplaçait et tout. Ouais, c'est les machines pour les radios, ça. J'essaie de vous montrer. C'est les machines. Et là-bas, il y avait la salle pour les protections, je suppose. Voilà. Et en face, là-bas, vous avez... Ok. Une salle de machines, enfin des radios. Putain. Là aussi, tiens. Je passe. C'est hallucinant. Je peux passer ou pas? Vas-y, vas-y. Là aussi, c'est une autre machine. Bon, c'est des machines qui datent. Hein. Honnêtement, les dates des machines, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je reste sur les fesses, là. Je m'attendais pas à voir ça. Waouh. Oh là là. Je sais pas si je peux vous montrer, mais... Si tu veux quoi? Waouh. Attends, vas-y, sors, Mika. Vas-y, je vais passer. Tu rentres après si tu veux. Je vais passer. Je vais vous montrer juste comme ça. Voilà. C'est la salle où il y a tous les documents, tous les livres, tous les entretiens. Mais vraiment tout.
Ah là, je peux vous dire que c'est le Bronx. Alors là, croyez-moi. Ah, mais il y a encore le moi, la laine, c'est du sous-sol. Là, ça a été muré aussi, donc du coup. Et là, waouh. Là, pareil. Là, il y en a des choses. Je peux vous le dire. Et vous le voyez par vous-même. Et là, ça, c'est sale. Qu'est-ce que c'est, ça, tout ça? Je sais pas. Doucement, Mika. C'est quoi ça là-bas? C'est dehors ça, après nous? Ouais, c'est dehors, ça. On est dans les sous-sols. Ouais, on s'en fout un peu, là. Ouais. C'est dehors. Ouais, mais on est pas avant. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ressortir par là? Ouais, si tu veux, tu veux. Ouais? Allez, Sors par là? Bon, c'est allez. cool, hein, parce qu'on est là. Hein? Moi, je sais pas où on sort exactement là. L'escalier glisse. Hein? Quel escalier? Il y a un escalier? Ah oui, t'as raison. Passe par là? On va passer par là. Voilà, bon. Le matériel médical, il était pas mal. Ouais. Donc, ben, écoutez. Mais on va arrêter sur cette enquête. Sur cette recherche paranormale. On verra au niveau des analyses, comme vous le savez. Je vais... On est où là? Voilà, le porche de son. On va... Non, c'est pas... Donc, ce qu'on va faire... Enfin, de ce que je vais faire... Pour cette enquête de sanatorium, clinique, enfin hôpital, je vais tout simplement analyser le tout. Prends quelques photos si tu peux. Je coupe la caméra? Ouais, coupe-la, tu peux la couper maintenant, c'est bon. Et donc je vais analyser tout ça. J'avais plus de batterie. On va voir un petit peu niveau phénomène. Qu'est-ce que... Enfin, moi je vais voir ce qu'il en est. La Mika va prendre quelques photos. Donc je vais vous les mettre. Tu crois les photos du bâtiment et tout, t'essayes de... Y'a pas de flash là? Parce que l'appareil photo, je sais pas, il a des problèmes en ce moment. C'est pour ça que en ce moment, enfin sur les quelques enquêtes, j'ai pas pris de photos. Parce que l'appareil photo, enfin je sais pas, il déconne, enfin il marche pas correctement et tout, et je comprends pas trop pourquoi en fait. Mais comme j'ai plus de garantie sur l'appareil photo, du coup... Qu'est-ce qui se passe encore? T'arrives ou pas? Mais il veut plus faire le flash? Ouais, fais voir Dan. Je vais essayer de prendre quelques photos. Je vais voir si ceux-là... Moi j'en ai l'habitude, mais... Si tu fais... Bah j'ai essayé de faire ça. Hop, pour éviter qu'il tombe. Voilà. Vas-y. Voilà. Il est allumé là? Oui. Ah mais t'as changé encore les réglages? Il a bougé? Eh ben oui Mika. T'as le bouton dessus, il va falloir que je t'explique parce que... Allez, je vais prendre une photo. Attention, 3, 2, 1. Ouh. Je sais pas si c'est énorme ou quoi. Si je coupe la lumière, facile. Je vais reprendre une autre. Je reprends une où je l'ai pris tout à l'heure. Attends qu'il se remette à zéro lui. Allez, une autre. Et là, j'ai plus rien. Enfin, on va voir. Là. Allez. Je vais essayer de vous en prendre une sur le côté là-bas. Hop. Ce côté, on l'avait regardé. Mais... Ouais, enfin, mais je vais quand même refaire une séance de photos avant de tout quitter, de conclure l'enquête là. Il ne s'est rien passé d'anormal pendant notre prise de contact. Juste des bruits, comme les plastiques, qui sont accrochés au poteau et à l'ascenseur, et qui s'agitent avec le vent. On vient aussi d'entendre l'avion passer au-dessus,
Cela a fait beaucoup de bruit et il a mis du temps à partir. Malgré que je vous ai présenté la pompe EMF, cela n'a pas fonctionné cette fois-ci. Même ma Spirit Box n'a donné aucun résultat. Je ne pourrais pas vous dire d'où viennent tous ces booms que nous avons entendus à plusieurs reprises. Ces voix féminines que nous avons aussi entendues. Et même pendant que je pose mes questions. Je ne pourrais pas vous donner d'explication à cela et les faits. Pour ces bruits, on dirait plusieurs personnes, à un moment donné, seraient rentrées dans le lieu. Est-ce que personne aurait pu pénétrer dans le lieu pendant notre enquête? La question reste encore, pour moi, un mystère. Ça, je ne pourrais malheureusement pas vous le dire. Comme en cherchant, nous n'avons rien trouvé, personne, et nous avons trouvé personne dans le lieu non plus. Donc je n'ai pas d'explication rationnelle à ces bruits entendus, et je vais vous laisser, sur cette fin, faire votre propre opinion d'enquête.